Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Grand défi Pierre Lavoie, ça commence aujourd'hui. Il y a le 1000 km, il y a la boucle, plusieurs nouveautés cette année. Et vous savez, Québecor est fier partenaire depuis plusieurs années déjà. Et on va aller rejoindre notre collègue journaliste à TVA Nouvelles, José Lagagnière, qui participe cette année. Salut José. Salut Alexandre, ça va bien? Ça va très bien. Toi, c'est-tu ta première participation au Grand Défi? Je sais que tu es un sportif, un cycliste, mais... Non, c'est ma deuxième dans l'équipe Québécois. Okay. J'ai fait ici 3 autres années là, avec une autre équipe. Donc, ça va être ma 5e participation au 1000 km. Un cycliste aguerri. Tu te sens prêt? Ah oui, absolument. Fébrile surtout, je veux dire. Là, c'est vraiment l'excitation parce que là, on est sur la route, là, justement. On part de Québec, on est une équipe de Québec là, qui part là, vers Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je peux dire qu'il y a des grands sourires dans le visage de tout le monde. Bon, moi, je l'ai fait il y a plusieurs années, le 1000 km. Puis à ce moment-là, là, on partait du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, après ça, il y avait un trajet. Puis là, il y avait des caravanes. Puis bon, on dormait. Voilà, l'ancienne formule. L'ancienne formule. Mais là, depuis quelques années, c'est pas ça, là. Raconte-nous un peu, explique-nous de quelle façon ça se passera cette année à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, c'est que depuis 2 ans, ça a commencé la nouvelle formule. Là, les 2 dernières années, ça se passait à l'Université Laval. Donc, les cyclistes, au lieu justement de se déplacer là, à travers le Québec avec des caravanes, là, il y a une espèce de village, on va appeler ça comme ça, avec des tentes là, gonflées, et puis toutes les équipes sont à un même lieu. Et c'est à partir de ce lieu-là qu'à tous les jours, là, on fait des boucles pour revenir justement au village le soir. Et donc, les cyclistes là, sont vraiment toujours réunis au même endroit. Mais on fait plusieurs boucles là, pour découvrir justement une région précise. Donc, les 2 dernières années, c'était à l'Université Laval. Donc, on a pu pédaler là, à travers la région de Québec. Et cette année, ça se déplace là, du côté de la Montérégie. Et on va être basé là, au Collège militaire Royal Saint-Jean, donc à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le village va être là. Et puis, on va faire là, plusieurs boucles là, à partir justement de ce lieu-là à travers la Montérégie. Donc, bien hâte de découvrir cette région-là qu'à vélo, j'ai pas vraiment fait souvent. Donc, ça va être vraiment un plaisir de découvrir ces routes-là. Oui, moi, je l'ai fait quelques fois, notamment sur la Rive-Sud, puis Isabelle aussi, avec le Tour CBC. Non, mais le Tour CBC, Charles Bruno, il y a de très, très beaux paysages à voir. L'ambiance doit être le fun dans ces espèces de petits villages-là, parce que moi, le souvenir que je garde de la caravane, c'est ma nuit dans un lit superposé. J'avais Jean-Marie Lapointe en bas, moi, j'étais en haut. C'est plus rocambolesque un peu, pour l'avoir vécu aussi, là, effectivement, c'était autre chose, là. C'était un autre niveau. Mais là, effectivement, il y a un aspect confort qui est plaisant, là, de revenir toujours au même endroit. Puis aussi d'avoir un peu plus de temps pour se poser. Là, on se sent moins à la course que d'arriver dans le VR puis repartir. Puis là, essayer quand il pleut, faire sécher ton linge dans le VR. Puis bon, on s'entend que tout dépendamment des équipes, là, on n'a pas tous des VR vraiment au même niveau. Là, donc, il faut l'avoir fait quelques années dans des VR, disons, plutôt de base. Là, c'était autre chose. Mais là, ce qui est plaisant, c'est ça, c'est que toutes les équipes, on a plus la chance aussi de rencontrer les autres équipes, étant donné qu'on est basé tout le monde au même endroit. Le soir, il y a des petits feux, il y a des gens qui se promènent, des fois des musiciens. Ah non, c'est le luxe, je veux vous dire. Là, on est vraiment gâtés. Donc, ça permet justement là, de rencontrer les autres équipes, puis c'est vraiment convivial. Donc, j'adore cette formule-là. José, il y a l'aspect défi sportif, mais il y a aussi, bien sûr, tout ce mouvement social qui est très important, l'importance de bouger. Pourquoi tu tiens à participer à ce genre d'événement-là? Pourquoi c'est important pour toi? Tu l'as dit, le message est tellement important de donner le goût aux gens de bouger, de se garder en forme, puis des fois les gens voient ça comme un défi sportif là, inatteignable, mais pas du tout. C'est vraiment de prendre le temps de commencer à bouger là, pour les gens qui font pas d'activité physique, de commencer à le faire, et après ça, là, si on peut avoir cette piqûre-là, là, une fois que c'est commencé, là, c'est plus un effort que de faire de l'activité physique, ça devient un plaisir. Et c'est vraiment le message que j'espère passer là, à chaque fois que je le fais dans mon entourage, les collègues de travail, à faire en sorte là, de passer ce message-là que
que le sport, ben c'est du plaisir, c'est du gros fun, puis faire partie justement de cet événement-là, c'est du gros fun, et puis ça fait en sorte que justement, ben on profite évidemment des effets bénéfiques de faire du sport, mais aussi l'effet sur l'esprit, là, comme je vous dis, le plaisir qui est rattaché à tout ça. Donc, c'est d'essayer de donner l'exemple, essayer de donner le goût, là, justement, la piqûre à tout le monde, justement, à bouger, parce que c'est un des grands plaisirs de la vie. Là. Ça amène justement là, des côtés positifs absolument incroyables. Justement, sur 10, le niveau de fébrilité pour tes mollets, t'as combien? Disons qu'au niveau fébrilité, là, je suis à 10 parce que je suis vraiment excité. J'ai vraiment hâte parce que, bon, oui, il y a le défi sportif, mais c'est rencontrer les collègues, rencontrer les gens. Mais tes mollets, eux autres? C'est eux autres qui nous intéressent. Je ne cacherai pas là, que j'ai déjà roulé pas mal. Le ski de fond m'a gardé en forme aussi durant tout l'hiver. Donc, mes mollets sont prêts. Puis, bon, cette année, l'année passée, évidemment, il y a plus de côtes dans la région de Québec. Là, il y a plus de dénivelé positif. Là, il va y avoir un peu moins de dénivelé positif. Est-ce que le vent pourrait jouer? Est-ce qu'il y a, bon, les orages, là, il y a des possibilités d'orage peut-être à certaines journées? Est-ce que ça va venir jouer là, dans tout ça peut-être? André de Saint-Hyacinthe nous dit la Montérégie, la capitale des nids de poules, soyez prudents. Un cycliste averti en vaut deux. Mais je suis convaincu que l'organisation a prévu le coup, puis il y a toujours du repérage aussi qui se fait là, dans ces situations-là pour que vous soyez en sécurité. Ben José, on est très content de savoir que d'un, tes mollets se portent bien et que tu es très fébrile. Et je suis sûr que tu vas bien nous représenter. Bon défi! Hey, merci, c'est très gentil.